Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle ouverture de paquet de cartes de hockey. Aujourd'hui, on va ouvrir une belle grosse boîte hobby de Upper Deck Extended, la série 3, si on pourrait l'appeler comme ça. C'est un nouveau produit, tout nouveau de 2020-2021. À l'intérieur, on retrouve 24 paquets. On retrouve aussi des Young Guns, comme ça dit ici. Les Young Guns, peut-être un peu moins intéressants que la moyenne, que la première série, la série 2 de 2021, de 2020-2021. Mais on peut trouver des joueurs assez intéressants comme Arthur Kaliev et Logan Stanley des Jets de Winnipeg. Donc ça pourrait être intéressant si je trouve ça. Mais ce qui est le plus intéressant de cette série-là, c'est les reproductions. Comme à droite, là, on voit celle de Patrick Eaves, la Young Guns de Patrick Eaves. C'est sûr que ça date de 2005-2006, mais il y a des reproductions de Young Guns comme de Alexis Lafrenière ou de Tim Stutzle avec ce même design-là. La seule carte que j'ai de 2005-2006 Young Guns, c'est celle que j'ai là de Patrick Eaves. Donc aujourd'hui, dans cette boîte-là, il va en avoir une garantie de cette sorte de carte-là, de Young Guns un peu rétro. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Il y a des cartes d'Alexis Lafrenière, encore des nouvelles Young Guns, des variations de Young Guns, où est-ce qu'on voit son numéro, le numéro 13, contrairement à celle que j'ai là, la Young Guns originale. Cette Young Guns-là, la numéro 201, était pas annoncée à l'ouverture de ça. Il y a du monde qui ont été vraiment surpris de retrouver ça. Puis comme je vous disais aussi, il y a des reproductions des Young Guns de 2005-2006 avec les joueurs actuels. Ça peut être n'importe qui de la série 1, de la série 2. Ça peut être un Poirot ou un bon joueur comme Stutzle ou Lafrenière que j'ai ici devant nous. Sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. La série Extended de 2020-2021, elle va sûrement être reconnue plus tard pour ses encarts, ses inserts à l'intérieur, là, vraiment des sortes de cartes qu'on n'a jamais vues avant. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça aujourd'hui. On va voir ce que ça donne, puis je suis bien content d'ouvrir ça avec vous aujourd'hui. Puis en même temps, je vais pouvoir ouvrir un paquet de Overtime Wave 2 2020-2021. Une chance sur 60 paquets de trouver un autographe là-dedans. Je me suis fait donner ça avec la boîte, donc on va l'ouvrir à la fin. Comme on dit, c'est un paquet prolongation. Donc on y va. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des paquets de cartes de hockey. J'avais hâte de faire ça avec vous. Puis aussi, une dernière petite chose avant que je commence à nommer les joueurs. Ces cartes-là, les cartes de base, ça donne la chance à des joueurs qui n'ont pas beaucoup de visibilité dans les autres séries auparavant d'en avoir. Donc James Reimer, je ne suis pas sûr qu'il y aurait une série 1, il y aurait une carte dans la série 1 ou la série 2. Donc James Reimer, on a ici Ian Cole avec l'uniforme Reverse Retro du Wild du Minnesota. On a Corey Schneider avec les Islanders de New York. Fait drôle de le voir dans cet uniforme-là. Et là, on a notre première carte un peu... c'est une Special Edition Rookie Class dessus de Mikey Anderson. C'est un bon défenseur pour les Kings. Il a une très bonne première saison dans la Ligue nationale. Aussi, on peut voir qu'il y a un facsimile autographe, là, un autographe pas vrai, mais quand même, on voit, c'est quand même une carte intéressante qu'on pourrait retrouver peut-être dans MVP, mais ça fait un encore quand même assez cool. On a Mark Jankowski avec les Pingouins, Anthony Duclair, Nicolas Roy qui a eu des très bonnes séries contre le Canadien. Ça a pas mal été le meilleur joueur des Golden Knights contre le Canadien. Et on a Mark Giordano ici dans l'uniforme du match des étoiles de 2019. Ça, c'est des cartes que c'est un peu plate, là. Les cartes de match des étoiles, là. Ça me rappelle les bonnes vieilles Pro 7. On continue ça avec Stefan Nielsen, avec les Sharks de San Jose. On a Seth Jones, match des étoiles. Il jouait pour les Blue Jackets. On a TJ Brody dans l'uniforme des Maple Leafs. C'est un bon défenseur pour les Leafs. On a Tyson Barrie ici, avec les Oilers d'Edmonton. À propos de Barrie, il a été le défenseur qui a marqué le plus de points cette année dans la Ligue nationale, puis il n'a même pas été nommé pour le trophée Norris. Je pense que c'est une première depuis quelques années. Et là, on a une autre rookie class ici de Kevin Lankinen, le gardien de but des Blackhawks de Chicago. Celle-là, elle n'a pas de faux orthographe dessus, donc c'est une carte un peu moins enlevante, je dirais. Donc, comme je disais, c'est un encore qu'on pourrait retrouver, mettons, dans MVP. On a Michael McLeod, on a Paul Stastny, Carl Soderberg. On poursuit avec Olli Mata, le défenseur finlandais, qui a gagné 2 Coupes Stanley avec les Pingouins. On a Carl Turris,
On a Alexandre Tessier, le français avec les Blue Jackets de Columbus. Et là, on a une Ultimate Victory de Ty Smith, un autre carte recrue. Ty Smith, un bon défenseur offensif pour les Devils cette année. Puis Victory, c'est une vieille sorte de carte que ça faisait une couple d'années que c'était pas on les avait pas vus, mais il effectue un retour dans la Extended cette année. On a Craig Smith, Matthew Benning, le défenseur. On a le défenseur Josh Brown des Sénateurs d'Ottawa. Et on a Scott Mayfield, un bon défenseur défensif des Islanders. On poursuit ça avec Matthew Tkachuk au match des étoiles avec les Flames de Calgary. On a Jordan Binnington avec les Blues. Cody Eakin ici avec les Sabres de Buffalo. Pas une très bonne saison avec les Sabres cette année, comme pas mal tous les joueurs qui ont joué pour les Sabres. On a ici une Alex Galchenyuk. Ça fait drôle de le voir dans l'uniforme des Maple Leafs, mais il y a quand même eu des bons moments cette année avec les Leafs. Et là, on a une Connor McMichael Future Impact Die Cut. Quand même une belle carte là, ici de Connor McMichael. Je connais un de mes amis, William, là, qui collectionne le bon Connor. Fait que je vais peut-être faire un échange avec lui à un moment donné. Donc, Connor McMichael ici, Die Cut. Une belle carte, là, quand même assez intéressante à la vue. Future Impact. Quand même vraiment le fun d'avoir trouvé ça. On a Connor Hellebuyck au match des étoiles avec les Jets. On a Kevin Shattenkirk dans l'uniforme des Ducks et Noah Dobson, un bon défenseur en devenir dans la Ligue nationale, une future vedette. On continue avec Jamie Vesey dans l'uniforme Reverse Retro des Maple Leafs de Toronto. On a Patrick Laine avec les Blue Jackets de Columbus. On a Elias Pettersson au match des étoiles. On a Cody Eakin ici, une exclusive. Pas vraiment la meilleure exclusive que je pouvais trouver. C'est un peu décevant. Cody Eakin ici avec les Sabres de Buffalo. Comme je disais, il y a vraiment eu une saison de merde en bon français avec les Sabres de Buffalo. Puis c'est pas mal ça. C'est un attaquant de 3e, 4e trio. Là. 97 sur 100. C'est décevant. Je pogne jamais des bonnes exclusives, on dirait. On a Thomas Nosek ici avec les Golden Knights. On a David Rittick, le gardien de but qui est rendu avec les Maple Leafs. Et là, on le voit au match des étoiles avec les Flames de Calgary. On a Barclay Goodrow, l'attaquant de 3e trio qui a gagné 2 coupes cette année d'affilée avec les Lightning. Et on a Nicolas Aubé-Kubel avec les Flyers de Philadelphie. Pas encore de Young Guns, on a bien hâte de voir ça. On entame ce paquet avec Lucas Valmark des Blackhawks de Chicago, l'ancien des Hurricanes. On a le défenseur Zach Whitecloud avec les Golden Knights de Vegas. Tanner Kero, un attaquant vraiment défensif en 4e trio. Comme je vous dis, c'est des genres de joueurs qu'on ne verrait pas dans la série 1 ou la série 2. Ils ont maintenant leur carte de hockey, c'est bien pour eux. On a Ryan Murray, le 2e choix au total en 2012. Et on a notre première Young Guns ici, d'Alex Dorio. C'est un gardien de but québécois. Donc, il y a une Young Guns d'un bon petit Québécois. Dorio, je pense qu'il était gardien de but pour les Sea Dogs de Saint John pendant un bon bout de temps. Donc là, on le voit ici, dans l'uniforme des Pingouins. Je pense pas qu'il a joué encore dans la Ligue nationale. C'est ça aussi qui est plate, la série Extended. C'est qu'il y a plusieurs des joueurs qui n'ont jamais encore joué dans la Ligue nationale, puis peut-être qu'ils joueront jamais. Donc c'est comme un peu drôle de les voir d'avoir leurs Young Guns là-dedans. On a Brandon Sutter ici, l'attaquant de 3e trio des Canucks. Jack Roslovic qui est avec les Blue Jackets, l'ancien des Jets. Et on a Jacob Backstrom, le gardien de but avec les Flames de Calgary. On continue avec Tobias Rieder, l'attaquant autrichien, qui est maintenant un joueur de 4e trio dans la Ligue nationale. On a Eric Gustafsson qui a joué avec le Canadien pendant les séries. On a Adam Lowry avec les Jets de Winnipeg, un gros joueur de centre avec leur uniforme Reverse Retro. On a Nathan McKinnon ici au match des étoiles avec l'Avalanche. Et là, on a une carte Ovation de Johnny Gaudreau. Une carte assez sobre tout de même, je dirais. C'est pas mal plate comme carte, mais en arrière, il y a comme un petit relief qui est quand même intéressant. C'est quand même, comme je vous dis, c'est vraiment une série d'encore et d'insert. Même en avant, il a le relief, je parlais en arrière, mais là, il y a aussi en avant. Donc, c'est quand même des cartes assez intéressantes au toucher puis à la vue. Là. Donc, Johnny Gaudreau, Ovation. On a Vladislav Namestnikov avec les Red Wings de Détroit. On a Owen Tippett avec les Panthers de la Floride qui est en train de se développer comme un joueur spécialiste sur l'avantage numérique.
Et on a Jordan Carew qui a vraiment eu une bonne saison cette année avec les Blues de Saint-Louis. On continue ça avec Slater Coucou. Il ne faut pas le dire Slater Quick Quick ou Kokek comme certains l'appellent, mais c'est Slater Coucou, un défenseur, 6e, 7e défenseur des Oilers d'Edmonton. On a ici Ryan Strome avec les Rangers de New York. On a Tyler Bertuzzi ici au match des étoiles avec les Red Wings de Détroit. Un autre joueur au match des étoiles, c'est Jonathan Huberdeau. Je m'en ai dit Jordan Huberdeau, mais c'est pas ça pantoute. Et là, on a une Young Guns derrière. Qui est-ce? C'est Joel Hofer. Un sombre inconnu pour moi, je le connais vraiment pas. Je sais pas écrit vraiment que ça a été. Je pense que c'est un joueur qui n'a pas été repêché parce que ça serait mentionné s'il l'était. Donc un joueur non repêché selon moi. C'est un gardien de but. On a ici Yannick Wokkanen, quand même une bonne saison avec les Devils cette année. On a Mitch Marner au match des étoiles et Devin Dubnyk qui est dans l'uniforme des Sharks de San Jose. On sait qu'il a fini la saison, il a commencé la saison avec les Sharks et il a fini la saison avec l'Avalanche du Colorado. Poursuivons avec Joachim Nordstrom, un joueur de 4e trio qui patine vite, c'est pas mal juste ça qu'il fait. On a Hanze Kopitar ici avec les Kings de Los Angeles. On a Eric Chernak, un autre deuxième gagnant de 2 Coupes Stanley d'affilée avec le Lightning. On a Matt Martin, le gros gaillard des Islanders de New York. Je trouve qu'il ressemble à Brad Pitt. Il a comme vraiment un air de ressemblance avec Brad Pitt, le bon Matt Martin. Et là, la Young Guns rétro, c'est quand même un bon nom là, ici. C'est Nils Höglander avec les Canucks de Vancouver. Il me semble qu'Höglander, il a quand même une bonne saison, je pense au-dessus de 20-25 points cette année avec les Canucks, malgré une saison de misère des Canucks marquée par la COVID-19. Là. Donc là, on l'a ici, un bon attaquant qui a un futur quand même assez beau devant lui avec les Canucks de Vancouver. Donc c'est vraiment vintage, là. On peut voir ici avec la vieille carte, on peut la comparer, on va les comparer les deux ensemble, une à côté de l'autre. C'est vraiment une reproduction fidèle de la carte, de ce qu'avait l'air la carte dans le temps. Donc c'est pas mal ça. Vraiment content d'avoir trouvé ça. Nils Höglander, c'est pas le pire joueur que j'aurais pu trouver, disons. C'est un des meilleurs, je dirais, dans le top 10. Il est au moins dans le top 10 des meilleurs joueurs que je pouvais trouver. Donc Nils Höglander, reproduction 2005-2006 de Young Guns. La voici. On poursuit avec Max Domi, l'ancien du Canadien avec les Blue Jackets ici. Et là, on passe, je parlais du Canadien, on a Jake Allen ici, peut-être sa dernière saison, sa première a été sa seule saison avec le Canadien. On va voir comment le repêchage d'expansion se déroule avec le Kraken de Seattle. Et on a Nico Hischier ici, joueur au match des étoiles, le joueur des Devils du New Jersey. On continue avec la fierté de Chambly ici, Mathieu Joseph, gagnant de 2 Coupes Stanley encore avec les Lightning de Tampa Bay. Vraiment content pour lui, un bon petit gars de chez nous, de Mont-Patelin en fait. On a Ryan Donato ici avec les Sharks de San Jose. Taro Iro aussi avec les Red Wings de Détroit. Pas une grosse saison, le bon Taro. Et là, on a une autre reproduction, mais ça c'est une carte de base ici. C'est pas une Young Guns, c'est une reproduction de 2005-2006. Du bon Kyle Connor qui aligne les saisons de 30 buts dans la Ligue nationale, une après l'autre. Vraiment un bon joueur. Là, il est devenu vraiment un joueur important pour les Jets de Winnipeg. Donc on a Kyle Connor ici avec les Jets. Reproduction. On a Drake Caggiula avec les Coyotes de l'Arizona. On a Victor Hedman au match des étoiles. Justin Dowling avec les Stars. Et Patrick Kane au match des étoiles. Poursuivons avec Cody Ceci dans l'uniforme des Penguins de Pittsburgh. On a Juuso Välimäki avec les Flames de Calgary, un bon défenseur en devenir. On a Matt Murray avec l'uniforme reverse rétro des Sénateurs d'Ottawa. Et on a une autre carte reproduction de 2005-2006, une carte de base Dustin Matthews, le gagnant du trophée Maurice Richard cette année. Donc, le voici dans toute sa splendeur et sa moustache LED de porn star des années 70. On a Ryan McDonough, gagné 2 Coupes Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. On a Chris Letang au match des étoiles. C'est un peu lent, le logo jaune de même des Pingouins, c'est ordinaire. On a Carter Verhaeghe, vraiment une très bonne saison avec les Panthers cette année. Il est devenu un joueur important, il jouait avec Huberdeau et Barkov sur l'avantage numérique cette année.
Et on a Jacob Slavin ici, le bon défenseur qui a gagné le trophée Lady Byng cette année avec les Hurricanes de la Caroline au match des étoiles. On continue avec Nick Bjugstad, le joueur de centre gros format avec le Wild du Minnesota. On a ici Connor Sheary avec les Capitals de Washington. On sait que Sheary il a joué longtemps pour les Pingouins. Maintenant, il joue pour les Capitals. On a Braden Oldby au match des étoiles avec les Capitals. Ça veut dire que c'est là 2 ans parce qu'il est rendu avec les Canucks de Vancouver. On a un autre gardien au match des étoiles, Andrei Vasilevski, le gagnant du trophée Conn Smythe récemment. Et là, on a une troisième reproduction de 2005-2006, une autre carte de base de Nico Hischier, maintenant le capitaine des Devils du New Jersey. On poursuit avec Jesper Fast, l'ancien des Rangers. On le voit avec les Hurricanes maintenant de la Caroline. Et là, on a Max Pacioretty, l'ancien capitaine du Canadien, au match des étoiles dans l'uniforme des Golden Knights. Et on termine le paquet avec Taylor Hall dans l'uniforme des Sabres de Buffalo, là où il n'aura fait que passer, où ça s'est pas trop bien passé pour lui non plus. On y va avec Eric Haula ici avec les Prédateurs de Nashville. On a Bobby Ryan avec les Red Wings de Détroit. Le bon Bobby Ryan qui a fait du bon boulot malgré une équipe atroce des Red Wings cette année. On a Mark Borowiecki qui n'est plus dans l'uniforme des Sénateurs mais bien avec les Prédateurs. Et là, on a ici notre Young Guns, notre troisième Young Gun, je crois. Je pense que c'est la troisième. De Alexis Eponiemi. C'est un joueur plutôt défensif avec les Panthers de la Floride. J'ai pas grand chose à dire sur lui, à part qu'il jouait sûrement au 3e ou 4e trio, puis il n'y a pas une grande histoire. Comme la plupart des Young Guns dans cette série-là, ils n'ont pas grande histoire à se mettre sous la dent avec eux autres. On a Andreas Athanasiou avec les Kings de Los Angeles, l'ancien des Red Wings. On a Nolan Patrick avec les Flyers de Philadelphie. On a Anthony Duclair au match des étoiles dans l'uniforme des Sénateurs. Et on a Shea Weber, le capitaine du Canadien, dans toute sa splendeur au match des étoiles. Ici, on a qui? On a Wayne Simmons qui vient de signer une autre entente d'1 an avec les Maple Leafs. Donc, il va être de retour avec les Maple Leafs l'année prochaine. On a Maxime Comtois, que je pense qu'il a terminé premier marqueur des Ducks d'Anaheim. Une très bonne saison, au-dessus de 30 points cette année. Donc, Maxime Comtois, il est en train de se développer en un excellent joueur de hockey. On a Derek Forbort ici, le gros défenseur des Jets de Winnipeg. On a Andrew Colliano avec les Stars de Dallas avec leur uniforme atrocement laid, leur uniforme, comment qu'on appelle ça, Reverse Retro. Et là, on a Austin Strand. Je pensais que c'était Arthur Kaliev au début. Je capotais un peu. Mais Austin Strand, le défenseur des Kings de Los Angeles, Young Guns, avec l'uniforme reverse rétro. Donc quand même assez intéressant de le voir, mais j'ai aucune idée c'est qui. Je pense que c'est un joueur n'a jamais repêché lui aussi. Un peu plate. C'est bon. On a Tyler Seguin ici au match des étoiles. On a J.B. Gould, le joueur de centre de 4e trio des Canucks. Et Cédric Paquette, qui n'est plus avec le Lightning, mais bien avec les Hurricanes de la Caroline. On continue ça avec la checklist 501 à 600, les cartes 501 à 600, avec Patrick Lainé et Pierre-Luc Dubois, les deux qui ont été échangés l'un contre l'autre. On a Nate Schmidt avec les Canucks de Vancouver, Kasperi Kapanen dans l'uniforme des Penguins de Pittsburgh à sa première saison avec les Penguins. On a Connor McDavid avec les Oilers au match des étoiles, Connor Timmins avec l'Avalanche du Colorado. On a Kirk Cousins avec les Prédateurs de Nashville, Colton Sevier avec les Pingouins et Jack Johnson dans l'uniforme des Rangers. À moins que j'ai manqué quelque chose, c'était un paquet de base. C'était un peu décevant de trouver ça dans une boîte à billes. À moins que la checklist vale quelque chose. Mon guess de l'encore du paquet, ça serait peut-être la carte de Connor McDavid au match des étoiles. Ça serait peut-être une limitée pour les impressions. Donc, ça serait peut-être une carte un peu plus rare que les autres, une carte de base un peu plus rare que les autres. Mais dans tous les cas, c'est un peu plate. On va laisser ça là. Un paquet un peu sans histoire, banal et tout. On poursuit avec Johan Larsson, que je dis souvent que c'est le joueur le plus sans saveur dans la Ligue nationale, avec des statistiques vraiment plates à chaque année. Un joueur de 4e trio, bien plate. On a Michael Raffle aussi, il est dans cette catégorie-là. Là. Il fait à peu près 10 buts par année, puis c'est ça. On a Alex Pietrangelo ici avec les Blues de Saint-Louis. On sait qu'il est rendu avec les Golden Knights de Vegas. C'est une carte du match des étoiles.
Et là, on a une autre Ultimate Victory Rookie de Nils Höglander. Donc, une deuxième carte de Nils Höglander là-dedans. Vraiment content d'avoir trouvé ça. On a Jacob Markstrom ici avec les Canucks de Vancouver au match des étoiles il y a 2 ans. On sait qu'il est rendu avec les Flames. On a Justin Schultz, défenseur des Capitals. Mathias Janmark ici avec les Blackhawks de Chicago. Et la dernière carte du paquet, c'est Nick Camano avec les Stars de Dallas. On continue avec Alexander Georgiev ici avec les Rangers de New York. Cette année, il s'est pas mal partagé le filet avec Igor Shesterkin. On a Mike Hoffman dans l'uniforme des Blues, pas mal la seule carte qu'on va avoir de lui avec les Blues parce que je pense pas qu'il va être de retour l'année prochaine avec l'équipe. On a Roman Josi ici, le défenseur capitaine des Prédateurs de Nashville au match des étoiles. On a Curtis McElhinney, 2 Coupes Stanley en 2 ans avec le Lightning de Tampa Bay à titre de substitut. Et la carte ici, c'est une carte Holographics de Kirill Kaprizov. C'est peut-être pas mal une des cartes peut-être qui va valoir peut-être le plus cher dans tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui. C'est un encart qui doit pas être trop répandu. Je sais pas s'il y a un. Ah non, il est pas numéroté. Mais en tout cas, c'est Kirill Kaprizov quand même. On sait que j'ai lu ça récemment. Il aurait refusé une offre de 72 millions du Wild de Minnesota pour 8 ans. Je pense qu'il va peut-être retourner en Russie après une seule saison, malgré qu'il a gagné le trophée Calder. Ça serait un peu plate, là, mais en tout cas, c'est Kirill Kaprizov ici, Holographics avec le Wild, une autre carte recrue. On a Chris Wagner avec les Bruins de Boston, un bon joueur de 4e trio. Dominic Cahoon, le joueur allemand des Oilers d'Edmonton. Et on a Eric Goodbranson avec les Sénateurs d'Ottawa. Il a été changé à la date limite des transactions, mais je me souviens vraiment plus à quelle équipe. On a ici TJ Oshie au match des étoiles avec les Capitals. Alors, je viens de gâcher un peu. On a vu c'était qui le Young Guns. On a ici David Pasterniak avec les Bruins de Boston au match des étoiles. Je vais vous le montrer tout de suite, là, le Young Guns. Là, c'est tout collé. Toutes les cartes sont collées entre elles. C'est Cody Corrin, le défenseur des Ducks d'Anaheim. Je crois qu'il a joué une coupe de game cette année. Je pense que Cody Curran, c'est un joueur quand même assez vieux. Je ne sais pas à quel âge exactement, mais il jouait en Europe. Puis il est venu jouer en Amérique du Nord. Puis il a joué, je pense, ses premiers matchs cette année. Ouais, il a comme 31 ans. 31 ans. Donc, c'est un vieux Young Guns comme on les aime. Un peu qu'il sera. Ça va être un trivia dans quelques années. Un joueur qu'on va se demander c'était qui dans un quiz pour qui ont joué pour les Ducks en 2020-2021. On a Troy Stetcher, qui a un très bon championnat du monde senior. Il a gagné la médaille d'or avec le Canada. On a Travis Konechny au match des étoiles. On a Teddy Blueger, le joueur letton des Penguins de Pittsburgh. Ryan Dzingel, qui a fait un retour avec les Sénateurs cette année. Et Luke Kunin ici avec les excellents Prédateurs de Nashville. Il reste moins de paquets qu'il en restait. Il doit en rester à peu près 5. On y va. On a ici Radko Gudas, là, le gros défenseur qui donne des bons coups d'épaule. À la limite du légal. On a Carl Clutterbuck aussi, peut-être dans la même catégorie. On a Joey Duckard ici, le gardien de but des Sénateurs. Avant qu'il se blesse, il avait connu des bons moments avec les Sénateurs cette année. Il avait joué ses premiers matchs, là. On a Pierre-Luc Dubois ici avec les Jets de Winnipeg. Matthew Nieto avec les San Jose Sharks, les Sharks de San Jose. On a ici Ville Husso avec les Blues de Saint-Louis. C'était le gardien substitut des Blues cette année derrière Jordan Bennington. On a Thomas Greiss ici avec les Red Wings de Détroit qui a vraiment eu une saison abominable avec les Red Wings. Je pense qu'à un moment donné, il y avait 0 victoire puis 15 défaites. Et la dernière carte du paquet, c'est l'excellent Joe Thornton ici avec les Maple Leafs de Toronto. Peut-être la dernière carte de Joe Thornton s'il annonce sa retraite. Je ne sais pas s'il l'a annoncé récemment, mais en tout cas, c'est un paquet aussi de base, à moins que je vais checker là, encore, là, peut-être que non, là, mais ça me semble bel et bien un paquet de base, un peu plate, sans histoire, même pas une encore dedans. Je pensais qu'il allait avoir plus d'encore que ça. On a Mark Scheifele, celui que les partisans du Canadien ont appris à détester dans la série contre les Jets, ici, au match des étoiles.
Un bon joueur quand même. On a Kiefer Sherwood avec l'Avalanche du Colorado. Un bon joueur, un bon nom pour un joueur de hockey, un bon nom de famille. On a Michael Del Zotto, ici, dans l'uniforme des Blue Jackets de Columbus. Et on a une carte ici spéciale un peu. C'est une, je pense que c'est une SPX Infinite, ou je sais pas. Xfinite peut-être. SPX Xfinite de Nathan McKinnon, la grande vedette du Colorado. En arrière, on peut voir la carte est un peu plus épaisse et aussi numérotée sur 2999. Donc, il y en a beaucoup de cartes comme celle-là. C'est le fun qu'ils commencent à mettre un peu plus de numéros derrière les cartes. Ça les rend un peu plus, je dirais, un peu plus uniques. On a Tyler Mott ici avec les Canucks de Vancouver. On a Carl Peterson et on a Nikita Zadorov, le défenseur russe des Blackhawks de Chicago. On continue ça avec Lias Anderson, le lanceur de médailles. On a Michael Garbosa avec les Capitals de Washington. Lui, c'est un joueur de Ligue américaine. On a Jack Studnicka, un bon petit joueur assez jeune, un joueur recru des Bruins de Boston. Et là, on a une Victory, Ultimate Victory, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça doit être 2021, 2021, avec McDavid, Connor McDavid. Donc, une belle petite carte un peu foily, scintillante. Quand même le fun à voir, c'est intéressant. Puis derrière que ça a l'air, un petit texte. Ça fait vraiment vintage un peu au milieu des années 90, 2000. Ça ressemble aux cartes McDonald's un peu des vieilles années. Donc, c'est ma petite touche nostalgique. Là. On a Frédéric Anderson au match des étoiles. On a Zdeno Chara dans l'uniforme des Capitals de Washington qui va être de retour l'année prochaine, je crois. On a Quinn Hughes au match des étoiles et Zach Bogosian avec les Maple Leafs de Toronto. On y va avec Torrey Krug qui a été signé avec les Blues de Saint-Louis dans l'entre-saison. On a Dylan Gambrell ici avec les Sharks de San Jose. On a Thomas Hertel encore avec les Sharks, mais au match des étoiles. Et là, on a Arthur Kaliev. Je vous parlais d'Arthur Kaliev un peu plus tôt, une des belles Young Guns, mais là, on le voit ici, Holographics. Donc, quand même une belle carte dans l'ensemble. Donc, un autre russe à ma collection. C'est un choix de deuxième ronde, l'excellent Kaliev des Kings de Los Angeles. Donc, Arthur Kaliev, Holographics ici avec les Kings de Los Angeles. On a Tristan Jarry, parce qu'il vient de la Colombie-Britannique. On a Jesse Puljujärvi avec les Oilers d'Edmonton. On a Casey Cizikas et Pierre-Luc Dubois. Je pense que c'est la deuxième carte que je trouve de Pierre-Luc dans cette ouverture. Dimitri Kulikov ici avec les Devils du New Jersey. On a Nick Ritchie avec les Bruins. On a Josh Leivo qui a été quand même bon contre le Canadien cette année avec les Flames. On a Alex Pietrangelo aussi dans l'uniforme de Vegas. Et on a une Dazzlers bleue ici de Frédéric Anderson. Dazzlers bleu avec l'uniforme reverse rétro. Quand même assez une belle carte dans l'ensemble. Il y a eu des Dazzlers dans les deux séries précédentes. Donc là, on le voit, on a notre première Dazzlers ici. Dans la série Extended. Et là, on a l'autre checklist de 601 à 700 de Connor McDavid et Leon Draisaitl au match des étoiles. On a Nino Niederreiter ici avec les Hurricanes de la Caroline et Brad Richardson qui est pas mal à ses derniers milles dans la Ligue nationale avec les Prédateurs de Nashville. Et là, on a notre dernier paquet de cette ouverture, de cette boîte, parce qu'il va rester un autre paquet par exemple. Les Overtime. On espère trouver quelque chose de mieux dans Overtime, mais je ne gagerai pas ma maison là-dessus, disons. On a ici Derek Stepan ici avec les Sénateurs d'Ottawa. Je ne crois pas qu'il va être de retour avec les Sénateurs l'année prochaine. On a Andreas Johnsson, l'ancien des Maple Leafs, dans l'uniforme des Devils du New Jersey. On a Trevor Van Riemsdyk, le frère de James, dans l'uniforme des Capitals. Et là, je viens de gâcher tout ça, on va le mettre à la fin. On a ici notre autre Young Guns de Patrick Orodenko. Disons que lui non plus, c'est pas un grand espoir dans la Ligue nationale. Je sais pas à quel âge qu'il a exactement. Il a 23 ans. Étonnamment, ce n'est pas un Russe d'origine russe. Il est né à Walnut Creek en Californie. Donc j'imagine que son père jouait en Amérique du Nord. Sous toute réserve, je vais aller faire mes recherches. Si c'est pas le cas, je le mettrai en infographie d'où c'est qui vient. En tout cas, Patrick Orodenko, pas un grand joueur, je pense, qui va jouer dans la Ligue nationale. On a Daniel Sprong. On a Eric Stahl avec les Sabres de Buffalo.
Il a joué pour le Canadien, on sait tous. On a Trevor Lewis ici avec les Jets de Winnipeg. Et la dernière carte du paquet, c'est l'excellent Leon Draisaitl avec les Oilers d'Edmonton. Là, on va ouvrir le Wave 2 Overtime en espérant, comme je vous disais, une chance sur 60 paquets de même de trouver un autographe là-dedans. Je compte pas vraiment là-dessus, mais on sait jamais, on pourrait être surpris. Donc, il y a 4 cartes là-dedans. On recommence ça avec une carte de base Overtime de Dylan Dubé avec les Flames de Calgary. On a Tyler Mott avec les Canucks de Vancouver, un joueur de 3e, 4e trio. Mirko Mueller ici, Mueller avec les Devils du New Jersey. C'est vraiment pas des beaux noms que j'ai trouvés jusqu'à date. Puis la dernière carte, c'est sûrement une recrue. On va la révéler plus lentement. Ah, je pense que c'est Ty Dellandrea ici avec les Stars de Dallas. Ce serait cette carte-là qui sera autographiée si je l'avais trouvée, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est une belle petite carte de recrue de Ty Dellandrea, l'ancien de l'équipe Canada Junior. Donc c'est bien le fun d'avoir ouvert ça. Là, on va faire un récapitulatif de ce qu'on a trouvé. Là. Je vais faire ça vite quand même. Là. Young Guns de Rodenko. Artur Kaliev, c'est quand même bon holographic, c'est quand même le fun. Ça, c'est plate, c'est un peu plate. Ça, les Young Guns, c'est vraiment pas une bonne cuvée que j'ai trouvée. La carte peut-être la plus intéressante, c'est la holographic de Kirill Kaprizov. Sinon, Nils Oglander, c'est correct. Connor McDavid, je pense que c'est un encore, mais en tout cas. On a Austin Strand ici, Young Guns, c'est pas trop bon. Eponiemi non plus. Nico Hischier, Austin Matthews et Kyle Turner, c'est 3 reproductions de cartes de base. Celle-là, c'est pas mal le highlight du paquet là, de l'ouverture. C'est Nils Oglander, Young Guns, reproduction de 2005-2006. Donc, c'est quand même le fun d'avoir trouvé ça. Ça, c'est pas mal la carte dont je suis le plus content. On a Joel Hofer avec les Blues de Saint-Louis. On a Johnny Gaudreau Ovation, Alex Dorio, Young Guns. Comme je vous dis, c'est des joueurs qui n'ont jamais joué dans la Ligue nationale. La exclusive, c'est atroce. Là. Cody Eakin, c'est poche. Celle-là est pas pire. William, si t'es intéressé, je vais te l'échanger. On a Ty Smith, Kevin Lankinen et Mikey Anderson. Des cartes un peu plates, le rookie class. Donc, c'est ça qui est ça pour cette ouverture. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. J'ai été malade tout le mois de juin, donc désolé pour ça. Puis on va ouvrir d'autres choses dans les prochaines semaines. J'ai des boîtes de 2003, une boîte de 2003-2004, puis 2 boîtes de Parkers qu'on va ouvrir ça parce que ça fait longtemps que je les traîne. Donc merci d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine et attention à vous et bye!